Ouais les gars, alors aujourd'hui c'est chaud avec ce price action de con. Et aussi faites pas gaffe à mes cheveux parce qu'en fait je les avais attachés avec ce truc et c'était derrière. Sauf que vu qu'il y en a dans les commentaires, ils vont me dire Pennywise, gros front, tête de neuil, je ne sais quoi. Et ben voilà, je les mets devant comme ça au moins j'ai pas de critique. Et pour ce trade, alors ce qui se passe c'est que on s'est étendu, on est en train de faire le MMBM de la narrative HTF que j'explique depuis plusieurs vidéos. Donc voilà, on a fait la montée, le retracement sur l'array qu'il fallait. SMR est maintenant lancé pour faire la MMBM et venir chercher les niveaux de buy side. Et c'est ce qu'on est en train de faire, sauf qu'on doit faire une petite pause sur le premium de la rangée baissière du côté de gauche du MMBM. Ici, on tape sur le haut de cette liquidity void et qu'on tape dessus. Et que moi, je voulais prédire. En fait, pour moi, en gros, le but de ce trade, c'est de prédire le high of day, le haut du jour, le HOD. Et en fait, pour moi, il s'est fait là, durant l'annonce économique de 10 heures. Pile à l'intérieur, au milieu de la macro de 9h45 à 10h15. Pour moi, il est formé. Il retrace. On prend les quadrants. En fait, je sais même pas. On a retracé, ouais. On retrace dans la mèche, quoi. Ici, on a cet order block ici aussi. Et là, on a inversé. On a shifté de structure. Et là, en fait, je voulais vendre. Et là, on a formé ce gap. Et en fait, on n'a jamais eu de retour dans le gap. Donc, j'ai pas pu avoir d'entrée. Et en fait, j'ai pas fait le scénario d'entrée directe dès le market structure shift. Parce qu'il s'est mal fait, il s'est mal là au moment où on l'a pris et on n'a pas fermé en dessous et on a uniquement fermé en dessous une fois cette bougie et cette bougie elle était trop basse et donc je voulais un retour dans la fair value gap et là voilà c'était parti, je pouvais pas avoir d'entrée sinon le stop loss il est trop obèse. Donc là ce qui s'est passé c'est qu'on a eu un retour, là on allait revenir dans ce gap, mon entrée elle était un peu tôt mais voilà je suis rentré quand même. Et là voilà mon entrée en gros c'est dans le retour de ce gap après le market structure shift, après liquidity sweep, PDRA HTF, distortion, la macro et normalement on est censé partir. Là ici on a eu la fermeture M5 market structure shift. Normalement c'est bon, stop loss au dessus. Il y aurait la RB ici, sauf que là le prix il est en train de complètement violer la RB. Donc là voilà le prix il s'en fout complètement de mon trade. Mais c'est un bon trade, je le noterai B, B+, à peu près. Le seul problème c'est que je l'ai pris en dehors de la macro, mais c'est en anticipant le scénario à ce que la SMR se fasse dans la macro et donc je peux avoir une entrée en dehors de la macro et si je voudrais avoir une entrée ça serait la prochaine macro commençant à partir de 10h45 sauf que là voilà le prix il a complètement déformé le setup à partir de ce moment là et il n'y a plus rien et c'est la même chose sur le Nasdaq mais en moins joli. Et là ce qui s'est passé sur l'US 30 c'est qu'en fait on a tout simplement retracé ici bam rejet et continuation de en fait parce que là on est haussier et là on a la BC, on a retracé dans le consequent encroachment le 50% de cette BC et là bam rejet et ok et on monte. On a fait donc cette manip ici, manip interne, retournement IFVG. Et donc en fait le problème c'est qu'il y a deux conflits, c'est un conflit de deux setups. Donc à un moment il y a un setup de vente, ok cool je le prends en mode il est bien, mais après il y a un setup d'achat et ça se conflit contre le truc de vente. Voilà, et donc ça fait ce scénario là. Et sur le Nasdaq c'est exactement la même chose, je prédis le high of day. Ici super, on a la déviation, on a la dev. La dev -2, ici le prix il le rejette parfaitement au tick, prêt, pam, comme ça, rejet, ici market structure shift, enfin à l'intérieur, je le pensais, ici on a tous ces bas, ici. En fait il est moins bon, du coup le Nasdaq il est moins bon, forcément je l'ai pris sur l'US 30 parce que l'US 30 c'est le plus beau. Sauf que là en fait on a tout simplement continué de respecter ces RB, ces mèches avec ce gap, ici on a BC, on est revenu, IFVG, et là en fait on est en train de faire un autre modèle, là en fait il y a deux modèles ici. Le prix il est haussier, il revient dans un gap, on a cette PDRA, on a le gap M5, on a les RB, on sweep interne, manip interne, retour, IFVG, enfin retournement, variation, IFVG 1 minute, et là ça serait une entrée d'achat ici. En fait le problème c'est que voilà ça serait une entrée, un petit retracement en espérant un IRB sauf qu'il n'y a pas de IRB et ça voilà, ça serait le trade comme ça. Et donc en fait il y a deux setups qui s'opposent, il faut prendre le bon. Eh, vraiment c'est ridicule, c'est quoi ça? On dirait un scientifique, un savant fou. Regardez, en fait j'avais ça et j'étais comme ça. Putain faut pas que je montre. Mais ouais. Donc en vrai, vas-y la fuck, bon trade. Moi en fait ce que j'ai vraiment bien aimé du Nasdaq c'était le rejet de la bougie de 10h pile au milieu de la macro de 9h45 à 10h15. Donc la bougie de 10h qui sweep tout. Parce que là regardez, HTF ment. Parce que là en fait je fais que de vous montrer LTF. Mais en fait de manière HTF, on a la buy side ici, on a le haut d'une volume imbalance ici, RB,
volume imbalance, ça se superpose, les deux choses elles se mettent en même temps. Et donc en gros, moi mon scénario, mon billet que je me fais dans ma tête, c'est que la bougie daily, la daily range d'aujourd'hui, elle va pas fermer au-dessus de la ligne violette ici sur le Nasdaq et la ligne violette ici sur le Dow Jones. Et c'est quand même ce qu'on est en train de faire. À tout moment ça peut se faire, juste on va faire un plus gros double bottom, double top. Voilà, à tout moment on peut faire ça. Donc en fait c'est juste un conflit de trucs et on peut tous être d'accord que le price action il est un petit peu et ouais, sinon mon trade, vu que c'est plus construit et que c'est comme une entrée plus tardive sur un autre compte, mais pas mes comptes live, un sorte de sur putain comment ça s'appelle, les paper trading, j'ai pris un trade en démo, pas sur un autre trade séparé en mode pas un bon trade mais en mode pour essayer, parce que pour moi du coup le trade il est basé, il est derrière mon billet, il est couvert par mon billet du high of day qui est fait. Donc j'ai vendu à peu près ici et forcément du coup il y aurait eu un retour au BE. Donc dans tous les cas en fait le trade il aurait pas marché, que ça soit pris au top tick, parce que moi en fait je prends pas de top tick, je veux une confirmation, le MSS, le IFVG, tout ça, et forcément c'est une entrée un peu plus tardive que si tu prenais en mode imagine j'ai la ligne violette ici, ma PDA HTF sur lequel je veux que le prix le rejette, en mode il y en a, ils vont vendre dès que ça touche. Pas de confirmation, rien. Alors que moi, c'est avec une confirmation. Sauf que si c'est avec une confirmation, forcément, c'est une entrée plus tardive. Donc voilà, moi, entrée plus tardive, le prix, il a fini par toucher le stop loss sur mon vrai compte. Et puis sur le compte Paper Trading, si ça aurait été un vrai trade, eh ben ça aurait été un retour au break-even. Et dans tous les cas, le trade, il n'aurait pas fonctionné. Donc là, regardez, là, le prix, il est en train de rejeter le niveau violet. Et ouais, donc à tout moment, il peut encore faire le billet. Mais après, il y a aussi ce billet de simple continuation haussière pour continuer et venir compléter les niveaux de buy side là-haut. Ici, on a un bon modèle. Ça aurait pu être pris. Ça, c'est un bon trade. Ça, c'est un setup A. Donc un bon trade. Mais en fait, ça va contre un autre billet. Donc il y a deux conflits de billets qui se battent ensemble, quoi. Et ouais, sinon, il faut bien sûr que je sois en train de suivre la biais narrative, enfin la narrative de biais de trucs général, parce que je suis entièrement en train de suivre le MMBM. Sauf qu'en fait, je veux ce sort de retracement pendant que le MMBM il se fait, vu qu'on a quand même laissé ce gros gap ici. Donc un sort de petit retour, on a ces arrêts, on a plein d'arrêts premium qui servent de résistance. Donc ça serait, en fait, genre je prévois en mode, pour moi, il faut qu'il y ait un minimum le petit retracement pendant le MMBM, même s'il peut juste se faire entièrement. Là, en fait, les choses s'assemblent en sorte de que ça se fasse, en fait. Et donc, c'est bien. Donc, tout est bon, la biais, il est bon, le setup, il est bon. Le seul problème, c'est, voilà, en fait, c'est un de ces trades qui fonctionne pas. J'ai tout expliqué, en fait. C'est un de ces setups qui fonctionne pas. Et aussi, ça se passe que, en fait, ça soit aussi un conflit de deux billets qui se battent ensemble. En fait, lequel est le bon? Alors que les deux sont bons, en fait. C'est ça le truc. Parce que forcément, c'est de la probabilité. On sait jamais à 100% ce que ça va faire. Donc ouais, bon trade. C'est juste, je suis pas content avec mon entrée. Mais dans tous les cas, le trade, il aurait fini en perte. Que je sois entré, que je sois entré ici. Là, imaginons cette bougie de 10h14. Dernière bougie de la macro. Elle se soit fermée en dessous du bas et j'aurais fait entrée directe. Mon stop loss, il aurait été au-dessus du haut, au-dessus de ces niveaux-là. Donc un meilleur stop loss, mais ce serait fait quand même toucher. Donc peu importe, bam. Et vu que j'ai beaucoup de bordel sur mon journal de trading, je vais juste prendre 2-3 captures d'écran pour montrer un peu parce que je vais pas tout montrer toute ma narrative. Donc en gros là cette vidéo, parce qu'en fait en faisant ces récaps de trade, ça me sert dans mon journal de trading, c'est vraiment juste pour moi comme ça pour revenir dans mes trades. Parce que moi dans mon journal de trading, je prends juste des captures d'écran des trucs, sauf qu'en revenant 2 semaines plus tard, peut-être je me rappelle pas de ce que c'est que ce trade. Donc j'ai juste à revenir sur la vidéo YouTube en question qui journale ce trade. Et ouais. Rejoignez le canal Telegram! Et assurez-vous d'avoir rejoint le canal Telegram, là où je partage mes trades sur le Forex, parce que sur ma chaîne YouTube, je partage que mes trades sur les indices. Et ouais, voilà, fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous vous êtes bien foutu de ma gueule avec cette merde-là. Regardez-moi ça. Mais de toute façon, je m'en fous, vous êtes tous moches, moi je suis super beau. Même comme ça, là, je suis beau, regardez-moi. Donc ouais, allez, fin de la vidéo, on se voit pour la prochaine. Et allez, salut. Ouais, en fait, au final, partie 2, j'ai repris un autre trade, il est très bien. Le Nasdaq, il est peut-être légèrement meilleur, mais il s'est fait un petit peu en retard, j'aime pas comment ça bouge. Pourquoi le Nasdaq? Parce que là, il a fait de la SMT avec le S&P 500. Aussi, on a pris du coup le haut du cycle de 90 minutes précédent, le cycle de 8h30 à 10h, alors que l'US 30, on a tout simplement juste réagi
à ce niveau d'intérêt qui était une ancienne prise de liquidité. Puis ensuite, ce qui s'est passé confirmant le trade. Donc avant la vraie confirmation M5, j'avais pris le trade par le chiffre de structure 1 minute, ici MSS, plus ici création de la IFVG sur le 1 minute. Puis ensuite, on a la création de la IFVG ici en 5 minutes. Donc là, on a pas de BPR, mais voilà, on a la IFVG quoi. Et là, le trade, en fait, là, il tourne très bien, c'est cool, voilà. Mais en fait, c'est quoi ce price action là? Genre là, il fait un price action. Le price action, là, il est pourri. Ok, moi, en fait, mon job, c'est juste de prendre mes setups à haute probabilité. Je suis là pour faire ça. Après, moi, c'est pas moi qui contrôle le marché, wesh. C'est pas moi, c'est le IPDA. Et le IPDA, il est parti en vacances, j'ai l'impression. Mais, ouais. Donc, comme j'avais dit avant, conflit de billets, conflit de setup, deux setups, un long et un short. Donc, il y avait une très bonne opportunité pour prendre le Nasdaq à l'achat. Puis ensuite, une très bonne opportunité pour prendre le Nasdaq à la vente. Et donc, les deux trucs, ils se battent. Les setups, ils sont là. Voilà, j'ai mon plan de trading, j'ai mes trucs. Et moi, voilà, je prends mes setups à haute probabilité. Sauf que là, ils s'opposent. Ils se battent ensemble. Et là, le Nasdaq, il est un peu meilleur parce qu'on est allé un peu plus haut entre les déviations de 2 et 2.5. On a aussi sweep, SMT, haut du cycle précédent. Donc là, il y a des éléments en plus. Et l'US30, il n'y a pas tout ça. On est juste revenu, rejeté le niveau violet qui est la PDA Ray HTF Daily, parce que mes PDA HTF Daily, je les mets toujours en violet. Les bleus, c'est des PDA HTF 4 heures, 1 heure, c'est tout ce qui est horaire. Et puis mes PDA en minutes, c'est les lignes vertes. Pour ceux qui suivent presque tous mes récaps de trade et qui veulent un peu d'infos sur un mode mon dessinage graphique, eh ben c'est ça. Les PDA HTF Daily, les PDA HTF elles sont violettes, les HTF horaires elles sont bleues et les minutes elles sont vertes. Et donc on a inversé le gap et là le trade il est en cours et là il tourne et j'ai juste à attendre que ça fasse TP. Et là j'ai juste mis le TP à 2 RR pour reprendre le trade d'avant qui a été perdant avec cette jambe ici. Et voilà, pour faire le MMBM, je vise pas tout. On a les bas de Londres ici, de la belle sell side, ainsi que la liquidity void. Donc bien sûr, c'est ça que je vise, mais je vais juste viser mon 2 RR. Je reviens après une fois que le trade il est complété, TP ou SL ou break even, ça dépend. Mais ouais, là voilà, il tourne, il est comme ça, très bon setup. Le premier il était bon, perdant, encore un bon perdant. Et sur le Nasdaq, le deuxième il est encore meilleur, mais il est plus lent, donc est-ce qu'il est un peu meilleur, je sais pas. Mais aussi sur le Nasdaq, on a eu conflit de billets, conflit de setup, deux bons setups mais qui s'opposent. Donc là, j'aurais très bien pu acheter ça et dire que c'est un bon setup à haute probabilité et que j'ai bien fait mon boulot, ce qui serait le cas, ça serait bien. Sauf que derrière, il y a ça. Il y a l'autre billet. Donc voilà, ça se bat ensemble. Et c'est ça un truc que j'aime pas dans mon trading, mais c'est pas moi qui contrôle le marché. Moi, je suis juste là pour prendre mes bons setups à haute probabilité. Et tant que je fais mon job comme il faut, j'ai rien à dire contre moi. Ouais, bon, mon TP il s'est fait toucher à 2 RR. J'ai pris le 2 RR et j'ai repris la perte d'avant plus 1. Donc, bilan du jour, 1 R. C'est plus la merde. Mais regardez-moi ce price action. Et là, on a cette grosse bougie du minute. Bam! Il sweep mon stop, mon TP. Par presque rien. En mode, si vous faites du trading, on est tous d'accord que le marché là, il est puant. En mode, moi, je peux pas contrôler ça. La seule chose que je peux contrôler, c'est si je trade correctement. Moi, je peux pas contrôler si mes trades ils font gain ou perte. Ça, c'est le résultat du jeu. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est que de la probabilité. Et j'ai donc ce billet de MMSM. Ça, on est en plein MMBM HTF, mais LTF, on fait un MMSM à l'intérieur d'un plus gros MMBM pour retracer à l'intérieur de ce MMBM et faire voilà un retracement quoi. Donc là, actuellement, on est sur cet order block et ce niveau bleu qui est une arrêt derrière. On a ces niveaux de sell side, bas de Londres, bas de trucs, voilà, et liquidity. Void, le gap, le trou. Donc voilà. Et ouais quoi, les deux trades ils sont bons. Le premier il a fait perte, le deuxième il a rattrapé la perte, plus 1. Donc le premier trade il était bien juste, c'était le timing, il n'était pas très bon, c'était pas le meilleur. Le trade il a été pris en dehors de la macro de base, je voulais prendre à la fin de la macro, c'était prêt à prendre en fin de macro. Mais ça s'est pas validé comme je voulais, donc j'ai dû la prendre en dehors de la macro. Et là, donc forcément, j'ai repris celle-ci dans la macro de 11h, 10h45 à 11h15. Et là, le prix, voilà, il a complété le TP. Et le Nasdaq, il est un petit peu plus lent, mais il s'est fait. Et comme j'avais dit, voilà, plus de confluence, sweep, SMT, les devs,
Là ici on a respecté la Dev 3, on est entre la Dev 3 et 3.5. Et donc ce billet que j'avais dit plus tôt dans la vidéo, elle est en train de se faire. J'ai prédit que le High of Day, le haut du jour, il se fasse au niveau de ce niveau violet. Et donc là, la bougie daily, la daily range, elle est en train de reculer. Et c'est exactement ça le billet que j'avais, qu'on fasse un MMSM à l'intérieur d'un plus gros MMBM, donc un retracement à l'intérieur d'une plus grosse tendance haussière, et que le haut, la SMR, la Smart Money Reversal, pour faire ce retracement, il se fasse à partir des niveaux qui sont ici. Et donc j'ai juste, le seul problème c'est les entrées, et donc ce price action pourri, regardez ça, chop, c'est que du chop, c'est que du, voilà. Là il y en a plein, ils se sont fait baiser, tout le monde s'est fait baiser, même moi. Mais là voilà, j'ai pu suivre ça. Le vrai mouvement de base c'était censé être ça, mais le prix il est revenu pour plus. Et ensuite il est parti pour faire le vrai mouvement. Et là le billet il est en train de se faire. Donc le billet il est bon, la narrative tout est super, tout est cool. Juste globalement en fait la conclusion de cette vidéo c'est que tout est super. Mais là je suis en train de répéter, je veux vraiment bien que ça soit clair et que j'explique tout bien correctement. Et que donc ce bon billet assemblé que j'ai dans ma tête, il est en train de se réaliser. Donc j'ai eu bon, c'est juste à l'intérieur de cette plus grosse bulle, à l'intérieur il y a des éléments qui changent. Et des éléments que je peux pas contrôler. Et c'est à moi de trouver une bonne entrée sans se faire stop loss. Et donc ouais. Premier trade stop loss, deuxième trade TP. Le TP forcément qui reprend le stop loss d'avant plus. Mais pas beaucoup vu que c'est juste un simple de RR. Et je m'arrête là, même si je sais que le prix va continuer un peu plus bas, je m'arrête là quand même. Et donc sur le Nasdaq, en tant que array HTF qui rejette pour faire le High of Day, c'est la liquidité qu'elle a, le niveau violet qui est ici, qui est cette RB et aussi une VI, un gap, puisqu'on avait fermé ici pour ouvrir là. Donc tout ça, c'est un gap. On a ce haut et ça se superpose avec le haut de ce gap. Donc on a cette superposition d'array plus CB. Juste c'est un sort d'assemblage général d'un niveau de résistance. C'est une sorte de zone comme ça. Là où le prix il va rejeter pour faire un reculage pendant le mouvement haussier. Et vu que si je sais que le prix va faire un reculage, eh ben forcément je profite de ça en vendant ce reculage pour en tirer profit. Alors que forcément le but c'est quand même de suivre le mouvement haussier, puisque là mon biais c'est de venir au niveau qui est là, puis là et tout là-haut, parce que rappelez-vous sur le monthly, on est en tendance haussière, le prix l'a retracé et là il va faire les nouveaux plus hauts historiques. Tout le monde est en train de partir en couille, le marché crash, le marché boursier tombe. Mais frérot, tu vas sur le putain de S&P 500, regarde le S&P 500, regardez, ça c'est de la vraie sauce pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. De la sauce énorme, c'est comme ça que fonctionne le marché et c'est comme ça que fonctionne le IPDA. Ici chute du Covid, fin de ce retracement pour faire la nouvelle jambe haussière et faire des nouveaux higher high. On a cette rangée haussière, après chaque rangée haussière, le prix il retrace et fait le mean reversion pour revenir aux 50% de cette rangée haussière. Donc là si je prends mon Fibonacci, si je prends mon outil de mesure en mode... Ah non, vu que c'est un... Faut que j'aille sur le vrai graphique. SPX 500. Je prends celui de Honda, mais c'est tous les mêmes. Du coup, je prends pas le... Ouais, les deux graphiques, c'est pareil. En fait, ça, c'est mon indicateur pour utiliser en tant que SMT pour mes trades. Mais je peux pas aller sur ce graphique en mode... Je peux pas attacher pile poil les outils au point. Donc, faut que ça soit précis. Je veux que ça soit précis au max possible pour vous montrer. Donc là, si je prends l'outil Fibonacci et je l'accroche au bas avec l'outil aimant ici sur TradingView, donc c'est vraiment bien précis. Je le prends ici, je vais là, le 50% il est là, ça c'est le milieu. Et là le prix il vient dessus, il réagit parfaitement, plus order block, plus fair value gap haussière. Plus il sweep, retournement, et là il continue. Il fait le market maker buy model, le MMBM, pour venir prendre la ERL, la liquidité de rangée externe, et faire les nouveaux higher high. Ok? C'est très basique, tout le monde comprend. Voilà comment fonctionne le IPDA. Tout ce qu'il fait, c'est qu'il reprice au equilibrium et il reprice sur des imbalances et il va chercher de la liquidité. Ça, c'est les trois choses que l'algorithme, le IPDA, il fait. Là, ensuite, ce qu'il fait, c'est qu'il a la nouvelle rangée haussière, la nouvelle montée. Là, on est en monthly. Chaque putain de bougie, c'est un mois de price action. En mode, si je reviens ici, ça, c'est 2020. Donc, vous voyez ce que je veux dire. Et là, en fait, ça, c'est juste un retracement pour ensuite faire le nouveau higher high. Et là, il y a tout le monde qui part en couille. Le marché boursier est en train de tomber. Mais là, regardez, si on prend le bas jusqu'au haut, bam, on rejette parfaitement le 50%. Ça, c'est le milieu. Ça, c'est le 50% bien tracé précisément. Plus ancien point de structure. Donc, ancienne résistance en tant que support. Ici, on a des arrays. Et c'est juste la même chose. Voilà.
Mais bon, tout ça vous captez, mais c'est juste, voilà, je vais éclairer ça pour... Là, je fais n'importe quoi là, mais... Ouais, donc c'est la même chose qui se fait encore et encore. Ici, on a retracé au 50%. Puis ensuite, on a continué la tendance haussière. Là, bam. Et puis pareil, rangée haussière, on retrace au 50%. Là, normalement, on est censé continuer. Donc là, maintenant, une fois qu'on sait ça, et que le point bas, il est littéralement confirmé en mode, et il se confirme par les lower time frame. Donc là, le weekly, on a ce gros reculage. Et là, voilà. On peut très simplement voir ce double bottom ascendant qui est en train de se faire. Donc forcément, c'est plus détaillé. Ici, on a reculé, on a ces gaps ici. On retrace, on revient dans le bloc ici. On inverse. Enfin, juste voilà, on revient dans ce sorte de niveau ici. Et là, maintenant, on est parti pour faire le MMBM que je vous raconte depuis le début de la vidéo. Mon biais. Et donc, mon trade d'aujourd'hui, c'est pour, en fait, ce petit reculage à l'intérieur de ce mouvement haussier. Et tout se connecte. Vous voyez comment c'est super. Et voilà. Et là, en fait, moi, je prédis du coup que maintenant, là, le prix, il va venir chercher la ERL ici pour faire ce MMBM. Et en fait, en prenant ça, ce que ça fait, c'est que ça va inverser les gaps ici. Donc, on aura ces fair value gap inversés. Et donc, ça confirme ce double bottom ascendant. Et si le point où il est là, il est confirmé, eh bien, ça confirme un peu la formation de ce point bas sur le retracement monthly. Et que maintenant, on va aller chercher les nouveaux plus hauts historiques. Et ça, c'est vraiment quelque chose que personne comprend. Mais c'est que les gens dans le trading, ils comprennent ça en mode... Il y a tout le monde qui part en couille. Il y a un moment, l'année dernière, les gars, je vous raconte, c'est drôle. Je faisais mon stage de seconde à Crédit Agricole, une banque. Et en mode, voilà, j'allais au rendez-vous avec les gens qui y travaillent et les clients et tout ça. Et une cliente un peu plus élevée, avec un peu plus d'argent, qui investit tout ça. Ils étaient, à ce moment-là, ils parlaient du CAC 40, tout ça. Le CAC 40, il part au couille, je suis en train de perdre, machin. Et le CAC 40, du coup, il se baissait à ce moment-là. Et moi, avec mon stupide analyse technique, je suis là. En mode, je sais que le point bas, il est là, il est fait. Je pourrais juste leur dire, ouais, achetez, en mode, le point bas, il est là. Et au final, il s'est fait, j'ai eu raison. Des semaines plus tard, ça s'est fait. Et puis voilà, mais voilà, petite anecdote drôle. En mode, moi, j'étais là, dans la salle, comment on appelle ça, un rendez-vous, un meeting. Et moi, j'étais là, je parlais pas, juste, voilà, j'étais là, j'écoutais, j'observais. Mais moi, je savais dans ma tête. Mais eux, ils savaient pas. Et eux, ils voient ça d'un point de vue en mode pas trop technique, alors que nous qui sommes dans le trading, on comprend tout ça. Donc voilà, super sauce sur le S&P 500 et forcément du coup c'est la même chose sur le Nasdaq. Ici j'ai ces arrêts, le prix le rejette. Ici il y a un gap weekly. Donc là c'est le Nasdaq, gap weekly. On a le milieu du gap qui se combine avec une RB plus cet ancien point de structure, le haut de cette fair value gap inversée. Et c'est toutes ces arrêts, ces PD arrêts d'ICT qui marchent tellement bien, le prix le rejette à la perfection et là il retourne. Et donc là, voilà, le prix il est en train de faire la narrative, j'ai tous mes dessins, j'ai tous mes trucs, mon analyse technique. Et là, le prix il est en train de faire son truc. Et là, il est en train de baisser pour faire, voilà, tout ce que je vous raconte depuis tout à l'heure. Et je pense réellement que cette vidéo, vraiment cette vidéo, je fais un peu le fou, je montre mes trades, machin. Mais en vrai, dans cette vidéo, il y a énormément de sauce. Genre, il y en a, ils peuvent pas se rendre compte de la quantité de sauce que j'ai lâché dans cette vidéo. J'ai parlé des déviations, j'ai parlé des arrêts HTF, j'ai parlé de narrative, prédire le haut de la journée dans une daily range, savoir comment une daily range va opérer par rapport aux autres daily range et les arrêts qui se font à l'intérieur d'autres daily range. En mode, j'ai pas expliqué en grand détail comme ICT et d'autres feront, mais ça se voit, je le montre. Et il faut quand même un peu de réflexion et de réfléchir pour voir, voilà. Et en mode, on peut pas dire non au fait que mon niveau d'analyse technique il est incroyable, il est juste parfait. Ça sert à, on peut être le meilleur en analyse technique, mais ça sert à rien si on sait pas trader. Le but c'est de savoir trader, d'avoir un bon plan de trading, bonne psychologie, bon risk management et pouvoir être là à prendre ces setups à haute probabilité. Et sur plusieurs trades, le but c'est de gagner. Ok, il y a les gains et les pertes et tout, mais moi c'est mon but de faire ça. Mon niveau d'analyse technique il sert à rien parce que ça fait des mois et des mois, j'ai fait que d'expliquer sur ma chaîne des trucs de malade, que ça soit les TAPDA, les cycles de 90 minutes, les trucs comme ça. Mais ça vraiment ça sert à rien, faut juste garder les choses simples, mais ça peut aider. Par exemple les TAPDA, vraiment ceux qui ont la rêve de ça là, ceux qui connaissent ça, de quand je parlais de ça, ça c'est vraiment un truc de baiser en mode tu peux juste pas nier le fait que voilà, c'est à la perfection, ça fonctionne comme ça, le marché il est comme ça, il est magique, c'est parfait. Et on a cette théorie qu'il y a le IPDA qui contrôle tout et qu'on veut y croire ou pas. C'est pas grave, mais en tout cas on peut pas dire non au fait
on peut pas dire non à ce qui se passe devant nos yeux. Genre, je sais pas, en mode, là, ici, j'ai un bureau devant mes yeux, je peux pas dire non, il y a pas de bureau. Et ben, c'est la même chose avec l'analyse technique dans le trading et la confirmation de concepts qui se répètent encore et encore tous les jours et qui fonctionnent super bien. Et voilà, le seul truc que moi je peux pas contrôler, c'est le marché et le fait que le price action il soit pourri. Parce que ok, le marché il peut être magique, ça peut fonctionner très bien, je peux avoir un très bon niveau d'analyse technique, mais si derrière le prix il pue la merde, il fait de la merde, il respecte quand même tout, il fait quand même des trucs de malade, mais si derrière ça fait des trucs de merde, comme ça là, ce price action, moi j'y peux rien. Donc tu peux avoir le meilleur niveau d'analyse technique au monde, être le meilleur trader au monde, mais tu peux pas contrôler ce genre de choses. Donc là, la perte que j'ai prise aujourd'hui, elle est très bien, c'est une bonne perte. Et puis le rattrapage par l'autre trade qui est celui-là, eh ben voilà. Et là, le prix, forcément, il est en train de ralentir parce que j'ai des arrays. Et en fait, moi, le truc que je suis en train de voir avec les arrays d'ICT au fur et à mesure, c'est qu'en fait, les arrays, elles se font réutiliser. Tu peux avoir des anciennes arrays, elles se font utiliser, elles servent à ce qu'elles servent. Et après, on les enlève, elles servent plus à rien. Mais en fait, si on les garde derrière les graphiques, elles se font réutiliser. Et c'est pour ça que ceux qui voient un peu mon trading, ma stratégie ultime là que je me suis fait sur l'or et le bitcoin et que je peux avoir plein de lignes, tout un bordel, des trucs de malade, mais derrière, moi je sais ce que je suis en train de voir, je comprends mon propre bordel, même si imaginons les gens ils comprennent pas. Mais en fait, la plupart de ça c'est des arrays qui sont réutilisés. Il y en a c'est des arrays classiques, des supports et des résistances classiques, mais d'autres c'est en mode des fair value gap et des fair value gap inversés qui se sont fait utiliser je ne sais quand et derrière elles se font réutiliser. Et après, c'est très facile de dire que, ouais, si tu places plein de lignes sur ton graphique, forcément, il y en a, ils vont se faire respecter. Sauf que le truc, c'est que derrière ces lignes, en mode, il y a de la vraie précision, il y a des vrais trucs de ouf qui se font derrière. Donc après, c'est qu'une question de point de vue et, wesh, mon PC il bug là. Mais ouais, je vais mettre fin à la vidéo. Assurez-vous de rejoindre mon canal Telegram. Et voilà. Énormément de sauce lâchée dans cette vidéo, c'est un truc de malade. Mais, allez, salut.